c'est 10% pour 100%. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Samuel Grenier. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, moi, je trouve que ça manque réellement de compréhension. Moi, je trouve que ça manque réellement de compréhension de tout ça. Encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, ce sont des imbéciles de première qui agissent comme ça. Ça manque réellement de savoir-vivre. Ça n'a aucune commune mesure avec le virus. Je vous le dis, vous êtes des imbéciles. Arrêtez d'agir avec vos clients comme si on était des demeurés. Comme le virus va rester avec nous pour les 40 prochaines années, peut-être. Ça veut dire que pour les 40 prochaines années, si ces gens-là veulent être logiques, ça veut dire qu'ils ne permettront pas l'accès à leur salle de bain. Ils ne lavent pas leur salle de bain. Encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs, salle de bain. Je tiens à le dire, ça n'a aucun bon sens de traiter les clients de cette façon-là. On n'a pas accès aux salles de bain dans un casse-croûte. Je tiens à le dire, encore une fois, le délire se poursuit. Je tiens à le dire, là présentement, je suis venu manger 2 hot dogs, salle de bain. Je tiens à le dire, l'avoir su au début que j'aurais pas eu accès aux salles de bain, jamais j'aurais déposé de l'argent sur votre comptoir. Salle de bain. Puis peut-être parce qu'on gueule pas assez fort, puis peut-être parce qu'on vous le dit pas que vous êtes des imbéciles de première. Mais moi, je vous le dis, vous êtes des imbéciles. Moi, je trouve que vous êtes des imbéciles. Salle de bain. Moi, je trouve que ça manque d'imbéciles. Moi, je trouve que vous êtes des imbéciles. Salle de bain. Moi, je trouve que vous êtes des imbéciles. Oh! Là, on sort dedans aussi. OK, c'est bon, ça. Et voilà, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du Mercronspi. Mon nom est Tommy Godette et je vais apparaître dans 3, 2, 1. Et me voilà avec un tout petit Martin Godette on the side. Comment ça va, Martin? Ça va bien. Il faudrait juste que tu baisses un petit peu le volume du haut-parleur, puis ça va être parfait. Ça va très bien. Mais c'est gentil, Tommy. On vit le rêve, on vient d'y arriver. Vous entendez peut-être un bruit de fond qui va être permanent. Hein? C'est qu'ici, au Musée de l'Absurde, on est dans une très vieille maison à côté du métro Berry-UQAM. Et ben voilà, il n'y a pas de fan, il n'y a pas d'air climatisé, fait qu'on se ramène avec des fans. On est capable de survivre, ce nonobstant. Merci d'être avec nous pour cette, c'est 36e, 39, en tout cas, on s'en fout, pour cette nouvelle 34e édition du Mercronspi. Encore une fois, mon nom est Tommy Godette, je suis très content d'être avec vous pour vivre une aventure. J'essaie de trouver la patente pour faire disparaître, la voilà, tiens, on a retrouvé notre beau bac. Tu nous passer l'autre bord aussi, puis ça va être super. Oui, tiens, patard. Et voilà. Et là, je peux fermer ça ici. Oui, on est rendu. Donc oui, voilà, très content de vous retrouver pour cette aventure qui commence. Hein. On a quand même une bonne trail, beaucoup de clips pour vous. Le reste, les rengaines que tu m'aimes. Et en fait, pour accompagner en background de toute la journée, j'ai trouvé JRPG Musical Nostalgia. Ouh. Parce qu'il y a encore une fois beaucoup de photos ce soir. On va jaser. Ça va être des tunes qui viennent de toutes sortes de jeux qu'on aimait dans les années 90, je dirais. Hein? Peut-être des remixes, peut-être d'autres choses.
c'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, je pense que c'est d'avoir du plaisir, hein, de faire attention à rester civil dans les commentaires en ligne comme ailleurs. On remercie beaucoup les modérateurs. Hein, le Mercronspi commence, souvent ça éveille les passions et tout et tout. Donc voilà, hein, je veux que vous sachiez que les modérateurs ont comme mot d'ordre d'être très sévères. Donc prenez-le pas personnel s'il se passe quelque chose. Merci aussi de partager l'émission. Le lien vers la patente, on commence. On en a pour plusieurs heures encore, comme une fois. Ça brasse. Hein, la complosphère est en train d'être testée plus solidement que jamais avant. Et des héros en ressortent, on pourrait dire. Donc, je me lance dans mon petit discours. Hein, j'ai écrit quelque chose. Un peuple uni sera toujours vainqueur. J'avais pas vraiment entendu cette phrase-là super souvent avant, même si j'avais fait beaucoup de manifestations. La tune, c'était surtout solidarité, que peut-être c'est François Pérusse qui me l'a mis dans la tête. En tout cas, avril 2020, on va y retourner. Tout le monde est uni face à l'annonce d'une situation extraordinaire impliquant un virus qu'on va rapidement découvrir comme étant très contagieux, et même contagieux à partir de gens asymptomatiques, et étant bien entendu, mortel pour les plus vulnérables. C'est d'ailleurs autour de ce fait tout simple que le reste va débouler, selon moi. Tous les humains ne sont pas égaux devant la COVID. Mai 2020, un mois plus tard, Jean-Jacques Crèvecoeur, Stéphane Blais et Alexis Cossette-Trudel, entre autres, se réunissent chez le très fade André Pitre pour créer une fondation visant à diviser le peuple pour satisfaire certains égos qui débordent. Ce sont des pros, hein? Ils savent que bientôt va y avoir un filon facile à titiller, beaucoup justement parce que les humains ne sont pas tous égaux devant l'envahisseur covidien. À mon sens, c'est là la vraie scission dans le peuple uni face à la COVID. Une année plus tard, la science est en train de nous sortir de ce marasme et le consensus qu'elle fait vivre est fort. Tellement fort que grâce au système de santé et des humains qui le composent, on a pu continuer à vivre une vie pratiquement normale, alors que se jouait le plus grave combat que la majorité d'entre nous ayons jamais vécu. Tous les humains existent quelque part entre. Les institutions ont raison 100% du temps pour tout, on n'a jamais à en douter, et les institutions sont dignes de confiance à 0%, c'est tous des menteurs psychopathes. Bitcher le monde financier, c'est réaliste. Bitcher tous les banquiers en bloc, ce n'est pas réaliste. Ne pas croire une promesse de politicien, c'est réaliste. Considérer tous les politiciens comme des psychopathes, c'est pas réaliste. Se croire soi-même un être de lumière éveillé n'est déjà pas vraiment humble, ni réaliste, ni démontrable comme position. Eh bien, ça rajoute rapidement une couche de pas humble, de pas réaliste et de pas démontrable quand tu considères que les éveillés de lumière vibratoire et d'amour créent de facto une caste de gens qui ne sont pas comme nous, comme eux. Et dans ce cas-ci, des gens moins évolués que nous. Un peuple uni sera toujours vainqueur. Le peuple était uni face à un virus mortel pour les plus vulnérables et très contagieux. Tout le monde a un système immunitaire. Je ne crois pas que ça existe une manière de ramener d'un coup un humain de ce côté-ci de la pensée complotiste. Du 50% peut-être de croyance entre les institutions et le reste. La déprogrammation est longue et très analogue à régler un problème de consommation. Mais quand un conspi croit dur comme fer, ou un humain, ça peut être un humain, que des milliers d'enfants sont torturés sous le stade olympique et que les faits et la logique démontrent que non, il n'y a pas des milliers d'enfants torturés sous le stade, eh bien, on doit admettre que ces enfants existent parce que quelqu'un qui se dit plein d'amour et de lumière crée des milliers d'enfants qui souffrent. Ces gens-là créent une caste de gens mal intentionnés qui ont le pouvoir de nous prescrire des traitements et qui prêtent des traitements néfastes, hein, bien entendu, et qui prêtent des idées de psychopathes aux dirigeants. Avez-vous déjà réfléchi au simple fait que la pensée complotiste est extrêmement anxiogène? Ce cadre de réflexion, parce que c'est ce que c'est, et cette routine de pensée, parce que c'est ce que c'est, fait exister des millions d'humains qui veulent activement votre mal. C'est votre choix de faire vivre ça.
Vous êtes des êtres d'amour et de lumière qui usez de votre puissance pour créer un maximum de sources du mal sur Terre. Tout pour pas admettre que c'est simplement un virus nouveau et que l'humanité est extrêmement faillible. Et c'est ça qui crée et explique ce qu'on vit ensemble. Vous savez, un des trucs des pharmaceutiques, notamment sur... c'est eux autres qui ont inventé le syndrome prémenstruel, on peut nommer celui-là, mais un truc des pharmaceutiques, c'est de créer une maladie et de sortir le médicament pour guérir cette maladie-là en même temps. Quand Jean-Jacques Crèvecoeur vous vend une formation en 500$ pour une journée pour vous dire comment, après ça, parler à votre famille des méfaits du vaccin, en quoi c'est une nouvelle stratégie ou quelque chose d'autre que ce que Big Pharma utilise et que vous décriez? J'en ai aucune idée. Je sais que mon speech du début est un peu bric-à-brac, mais les paradoxes qu'impose la pensée complotiste sont très nombreux et me provoquent une myriade de questions que je trouve fascinantes. Je dirais que la grosse différence entre moi et les gens pris de dérives conspi à ce moment-ci, c'est que j'accepte très aisément de ne pas avoir de réponse à toutes mes questions. Vous essayerez ça, vous autres aussi, de laisser une question ouverte. Je crois que c'est peut-être une voie pour retrouver ce qui manque à plusieurs personnes prises de dérive, de l'humilité. Parce que les amis puis la famille, ça revient très vite quand tu commences à te déradicaliser. C'est pas vrai que ça existe un moment où on est rendu trop loin et qu'on ne peut pas regarder en arrière. C'est pas vrai. On peut tout le temps s'excuser, dire je suis allé trop loin. Peut-être que Big Pharma veut pas ma peau à ce point-là. Peut-être que le simple fait que ce sont des compagnies qui sont là pour le profit, ça peut expliquer plusieurs des affaires qu'on voit. Peut-être qu'il y a des gens mesquins, mais peut-être c'est pas tous les politiciens, tous les chercheurs, tous les médecins, toutes les infirmières qui sont mesquins. Peut-être. Donc, c'est le Mercronspi. On a plusieurs photos pour vous aujourd'hui. On va faire le tour de plusieurs dossiers. Et on va débuter à envisager l'après-pandémie pour les gourous conspi. Hein. C'est un petit peu Ils essayent de transférer vers d'autres combats, essayer de faire vivre des idées. Pauvre Alexis, hein. Trump ne reviendra pas avant longtemps. La COVID, écoute, c'est en train d'être réglé d'une manière assez soft. Merci beaucoup, vaccin. Merci, médecins. Les chercheurs et tout le monde qui s'occupe de ça, certains. On a aussi eu une semaine de qualité en Ligue des manifestations de Montréal. Un beau petit dossier là-dessus. Surtout qu'il y a plusieurs sit-ins qui se font à l'île Popotin en stagnant devant l'Assemblée nationale. Il y en a eu un qui a commencé aujourd'hui. Un autre sit-in. J'ai vu j'ai vu un Charles-Olivier Bolduc avec un mégaphone être extrêmement mauvais animateur. Il y en avait plusieurs personnes aujourd'hui. Ça va être plus demain en addendum qu'on va écouter ça. On va en écouter des affaires demain quand même pas mal. Ça brasse aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. On va aussi découvrir Patrick Aymon, un gars qui a attendu la fin de la pandémie pour l'échapper. On va revoir les Farfadas pour la première fois en longtemps et on va donner du temps d'antenne à Pierre Blanchette. C'est probablement la seule fois de ma vie que je vais donner du temps d'antenne à Pierre Blanchette. Je l'ai fait surtout parce qu'il compare sa chaîne aux deux autres chiasses nocives que sont Nomos TV et Lux Media. Puis Pierre Blanchette, il collectionne les crucifix. En tout cas, vous allez voir. Probablement la plus variée des éditions du Mercronspi à ce jour. On a aussi le retour de Simarceau et Manon. Manon qui ont fait des affaires ensemble et il y a un certain Suburban qui m'a envoyé un montage. On va rire, non pas, hein, je pense qu'il faut le dire, on va rire non pas de ces personnes-là, on va rire de leurs propos. C'est comme quand tu vas voir un humoriste puis que là il compte des blagues puis que tu ris, t'es pas en train de rire de l'humoriste. T'es en train de rire de ce que la personne dit. Il y a manière de faire ça. Ça s'appelle le choc des idées. Voilà. Et en ciné-conspi, pour finir ça, on va avoir Samuel Grenier qui reçoit les femmes qui organisent la manif de ceux qui trouvent que ça va trop loin du 5 juin qui s'en vient. Une manifestation qui va se tenir juste à côté du deuxième plus gros centre de vaccination en province parce que
fuck us all, là, je dirais. Fuck la LMM, surtout. C'est le match qu'on a nommé la classique estivale qui s'en vient. Avant de te passer la POC, Martin, pour tes annonces, je veux remercier, et ne pas l'oublier cette fois-ci, la page des amis de Xavier Camus, des Illuminés du Québec, l'Observatoire des délires conspirationnistes, Ménage du dimanche, et tous mes pocheurs de clips qui vont se reconnaître. Donc voilà, hein, si vous êtes un membre Amazon Prime, je vous serai gré de considérer nous donner votre abonnement. Si vous suivez la petite manipulation que je viens de mettre dans le chat, vous allez effectivement pouvoir faire passer de l'argent de Amazon à nous ici, petits créateurs. Donc voilà, je vous encourage de faire ça. Il faut refaire la manipulation à chaque mois. Donc si vous l'avez déjà faite, ben malheureusement, il faut la refaire à chaque mois. Mais à chaque fois, ben, vous nous enrichissez de 2 piastres, je pense, puis vous enlevez 2 piastres à Amazon. Et on aime les deux affaires que ça fait. Là-dessus, Martin, tu sais ça? J'ai de la difficulté à le réaliser, Tommy. Ah oui, tu vas rencontrer M. Suburban lui-même. J'ai déjà discuté avec lui. Écoute, je vais faire ça très rapidement, là, mais j'ai reçu un message par Messenger qu'il n'y avait pas de bonjour, qu'il n'y avait pas de quoi que ce soit. Ça a commencé par « Es-tu courageux? » Alors, j'ai demandé c'est quoi ta vraie question. Et là, ben écoute, s'en est suivi une très courte négociation au cours de laquelle ce cher Jason et moi avons échangé et négocié, c'est un grand mot, mais il voulait me poser 10 questions. J'ai dit que j'acceptais à condition que je puisse lui en poser 10 également. Ça a frotté un peu plus. C'est un peu plus ardu, mais je n'étais pas négociable vraiment. Alors, il a accepté. Ben voilà. Et ben écoute, puis là, ben tu sais, il y a plein de gens qui se posent la question, qu'est-ce que tu vas aller faire là? J'ai rien faire là de différent de ce que je fais depuis 1 an sur mes différentes plateformes. J'osais, et voilà. Ah ouais, ben ouais. Et je me serais très mal vu d'ailleurs, ça je tiens à le dire par exemple. Il y a 2 raisons, 2 motivations principales, Tommy. La première, c'est que je me serais très mal vu refuser une invitation quand moi j'en ai fait autant. Oui, effectivement. Tu sais, à un moment donné, il faut juste être conséquent un peu. Puis la deuxième, c'est qu'à ma connaissance, et je dis ça en toute courtoisie, je considère un honneur d'être la première personne que Jason va avoir invité qui est de façon très tacite et évidente. Hors de sa chambre à écho. Pas pantoute d'accord avec lui. Hors de sa chambre à écho, oui. Juste ça prend du courage. Si ça peut être quelque chose qui aide les discussions entre les deux factions, dis-je, entre guillemets. Puis là, Tommy, si tu me permets, je vais juste dire une dernière chose. Je l'ai dit aux membres du Deep State hier, tout ça. Tu sais, s'il y en a qui sont pas membres du Deep State, qui sont des fans de douteux et tout ça, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas maître à penser de qui que ce soit, mais je vous le demande comme une faveur. J'espère que son chat ne sera pas spammé à outrance. Moi, ce que je demande aux gens qui vont venir dans ce live-là, parce que ça va être sur Radio Abitibi demain à 20h, c'est de faire la même chose que ce que nous autres, on demande à ceux de leur gang de faire quand ils viennent sur nos plateformes. C'est tout simplement d'être civil. Puis Martin, on va l'écouter demain en addendum. On va suivre ça live ici sur Douteux TV. On manquera pas ça, certain. Hein? Ça Jason avec un E à la place du A et un U à la place du O. Fait que voilà. Jason T. Donc, félicitations. C'est chanceux. Hein? Il y a juste Stéphane Gay qui voulait m'inviter. Ça te fait de quoi? Ben oui. Tommy, c'est moi qui viens de l'Abitibi. Toi, tu connais même pas ça. Ben non, je sais bien, mais tu sais, peut-être est-ce que c'est une ouverture? Peut-être que Jason sera-t-il, ou cette rencontre sera-t-elle le portail, le Stargate? On sait pas. Permettant à Jason de tester ses talents à discourir avec des gens qui ne sont pas du même Tommy narratif. Bingo! Alors, voilà. Bingo. Donc, ben voilà, on commence le Mercrospi là-dessus. C'est arrivé aujourd'hui, hein, c'est Mario Roy qui avait dit il y a quelques mois qu'il voulait pouvoir sortir pour aller s'occuper de ses pommes, puis fermer toutes ses pages, puis tout. Ben là, ça a comme un petit peu viré de bord. Là, il est fier d'avoir organisé des événements pro-choix, pas anti-masque. Et voilà, hein, il a décidé d'haranguer le système légal. Donc,
écoute, Mario, ça n'a pas été... je suis sûr que vous allez trouver des articles assez facilement. Je voulais juste vous présenter ça. Il y a Tidré ici à Québec qui a pogné une... écoute, la pancarte a été faite par un artiste, c'est sûr et certain. Ben, moi, je salue l'orthographe. Oui. J'ai une petite déception. Non, il n'y a aucune faute. Non, c'est ça. Ouais, ben oui, là, bravo. Ça ici, hein, je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air super C'est rival. des têtes de mort avec un top de pommes. Ah! Et finalement, ben voilà, ça vient de sortir. Oui. Hein, le leader anti-masque Mario Roy va demeurer détenu en attendant son procès. Sa réflexion sur ses actes est fragile et embryonnaire et le tribunal n'est pas rassuré qu'il va retenir ses ardeurs. Écoute, j'ai l'impression que je salue la décision du barreau de ce que je sais là-dessus. En Attends, esti. c'est ça, Mais pas je précise super vite, Tommy, pour avoir lu tous les articles là, qui sont parus hier là-dessus, surtout dans la représentation qui a été faite par son avocat. Ta défense, tu sais, ça c'est mon opinion, là, j'applique le gros bon sens, je suis pas avocat. Là. Mais tu peux pas dire à un juge, c'est pas correct, vous faites erreur de pas remettre ça en liberté. C'est parce qu'il est niaiseux qu'il a dit tout ce qu'il a dit devant votre tribunal. En gros, là, c'est ça. Tu sais, il a dit c'était parce qu'il n'avait pas sollicité le recours d'un avocat pour le défendre et tout ça. Ouais. Fait que là, vous pouvez pas le remettre en liberté, là. Parce qu'il est Il juste a été nono, niaiseux. votre honneur. Ben c'est oui, ça. ben Tu oui. peux pas dire ça. C'est je sais pas si tu te souviens, mais ça a été la défense en préambule de Sidney Powell aussi dans son procès. Ben oui. Qui disait des énormités. Mais c'était le contraire, elle. Elle en déduisait que les gens étaient pas niaiseux au point de pas comprendre. Non, c'est le contraire. Elle disait, tous ceux qui ont cru ce que je disais sont vraiment niaiseux. C'est ça, mais dans le cas de l'avocat de Mario Roy, c'est l'inverse. Il dit, monsieur le juge, c'est juste parce que lui, il est niaiseux, puis il a pas demandé. Ouais. Je comprends que le fardeau de la bêtise n'est pas à la même place. Ouais, c'est ça, mais ce qui est sûr, c'est que la défense, c'était c'est niaiseux ce qu'il disait. Oui. Donc, voilà. Oui. Et d'ailleurs, ici, j'ai ça. Ici, l'insurrection du Capitole a été menée par des attardés, plaide un avocat de la défense. Donc, même la défense de l'attaque du Capitole du 6 janvier, des images vraiment qu'on va se rappeler toute notre vie. La photo est magique. Ah, c'est capoté. Hein, use de la défense. La défense Mario. Je sais pas comment dire ça. La défense Mario Roy. Non, mais ça, c'est avant. Oui. Ben, c'est tout arrivé cette semaine, là. Ouais, ok. En tout C'est cas, oui. tout le zeitgeist. là. Peut-être existera-t-il... La défense Kraken. Peut-être existera-t-il la défense Mario, la défense mayonnaise, Ouais, la genre, défense aux pommes. La défense aux pommes, j'aime beaucoup ça. La cidre... En tout cas, Ta gueule. Ah, peut-être que c'est le mieux. gars à si- droite avec son name tag de job. Le gars, il a sa photo. Ah, c'est calice. Par des attardés. Puis l'article était long, mais il est allé genre à Fox, puis ils ont dit, t'es sûr que tu veux pas t'excuser parce que t'es traités, tu sais, en anglais, des mots comme moron, puis retarded, puis tout ça, ça a des connotations quand même pas woke, on pourrait dire. Et c'est les mots que l'avocat avait utilisés, puis il a dit, non, pas en tout, c'est vraiment des imbéciles influençables. On avance avec ça. Ici, c'est quoi ça? Ça, c'est une des plus belles affaires que vous avez vues. Hein? On suit ça depuis quelques semaines. Maintenant, c'est normal pour les anti-vax d'avoir peur des gens vaccinés. Ici, je te laisse l'aller, Martin. Bonsoir. Méfiez-vous des rapports sexuels. N'ayez pas de rapports sexuels avec des personnes vaccinées. Le vaccin peut se transmettre dans les spermatozoïdes, si vous avalez, ou même si vous n'avalez pas. Il y a quand même des gouttes de liquide ou d'urine lors d'une fellation, même par pénétration, que ce soit vaginale ou anale. Le vaccin attaque les spermatozoïdes vu qu'il est à ARN et l'ovulation des femmes. Pour ça que certaines femmes ont leurs règles et des problèmes hormonaux après avoir été vaccinées. Si vous couchez avec une personne ayant reçu le vaccin, il peut vous transmettre le vaccin par voie sexuelle. Le vaccin, hein? La transmission du vaccin. Maladie transmise vaccinement. Ouais. Les MTV. Par Remède voie transmis, sexuelle. Ce n'est pas des blacks. Des blacks. Oui, je le sais, mais on comprend, là. Pas de... S'il vous plaît. Des blacks. À votre avis, pourquoi croyez-vous qu'ils ont rouvert les clubs libertins et non pas les discothèques et les restaurants? Facile, comme ils n'arrivent pas à vacciner tout le monde, ils ont laissé que le club libertin ouvert.
Comme ça, les gens qui ne peuvent pas aller au restaurant ou en boîte, étant donné que c'est fermé, ils vont aller en club libertin, car c'est la seule chose d'ouvert. Et se faire vacciner sans le savoir, c'est une manipulation du gouvernement. Faites passer. Surtout, ne tombez pas dans le piège. N'ayez de rapports sexuels uniquement avec des personnes qui ne sont pas vaccinées. Très important. Et je te gage que Darius n'est pas vacciné. Ah, il y a les Donc, gens vous pouvez coucher avec Darius. folichonner avec Darius. Et il y a quelqu'un en bas qui nous précise, faites passer avant que Facebook ne censure Ah ouais. l'importante Mais information. on était là. On était là. C'est sorti aujourd'hui. Hein, Ouais, j'ai vu ça. c'est genre 9 éclosions sur 16 qui auraient eu comme source des rencontres dans un parc. Hein, c'est comme ça qu'il faut appeler ça. Voilà. Écoute, c'est pas encore fini la COVID, puis chaque éclosion a des répercussions qui peuvent être très négatives sur la vie de gens. Le gros danger de ce qui s'en vient, là. Hey! Monsieur Saturne! Monsieur in the house! Saturne! Le gros danger de ce qui s'en vient, c'est que ce soit des complotistes ou non, le gros danger de ce qui s'en vient, c'est de prendre que c'est fini pour acquis. Ouais. Puis de. Tu sais, comment Ouais. dire. Le virus n'a pas arrêté d'être mortel parce qu'on a à peu près toute notre première C'est dose ça. de vaccin. C'est ça. Bon, Gorg, il dit, lui, j'ai déjà immunisé une dizaine de femmes. Ben, bravo! Bravo! L'homme de la situation. Ouais. En gardant ton 2 mètres. Hein. Ah, ben là, hein, la nature peut avoir pourvu certaines personnes de tribus que Plus d'autres généreux. n'ont pas. Voilà. Ouais, exactement. Ici, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un autre des chevals de bataille qui était utilisé par plusieurs spécialistes. Hein. Je vais copier notre écran pour que vous puissiez lire l'extrait du journal que j'ai ici. La productivité des Québécois n'a jamais été aussi élevée. Le test de faire travailler les gens à la maison fonctionne, selon Statistique Canada. Leur productivité affiche un bon record de 7,1% en 2020. C'est hallucinant. Je pense que le monde veut continuer à travailler de la maison. Puis je ne sais pas si les gens... Moi, là, j'ai cette chance-là. Ça fait à peu près, je dirais, depuis 2005 que je travaille de la maison ou en tout cas dans un modèle hybride. Là. Tu sais, que je suis pas tenu à tous les matins d'aller puncher à la clock puis tout. OK? C'est un combat, ça, qui dure depuis plusieurs années, là, puis je veux pas rentrer là-dedans puis finir, mais, tu sais, moi, je me rappelle quand le télétravail a commencé, particulièrement pour des gens qui étaient en développement d'affaires ou qui faisaient beaucoup de routes ou, tu sais, des affaires comme ça, la problématique qu'on rencontrait souvent, c'était que les gens, les gestionnaires, c'était des gens de l'ancienne génération. Si je te vois pas, tu travailles pas. Ouais. Fait que là, puis ça, ben bon, ça en est suivi. Les avancées technologiques, c'est plus facile, c'est plus simple, il y a plus de possibilités de rester en contact et tout ça. Mais moi, je continue de dire, ça, je dis ça fait longtemps, que pas juste ça, l'empreinte écologique de la favorisation du télétravail serait gigantesque. C'est sûr. Parce que payer de la brique puis du mortier, ça aurait des conséquences écologiques, financières, à plein de niveaux. Ça pourrait représenter des abris fiscaux ou des possibilités d'alléger le fardeau fiscal des gens qui décident de travailler à la... Tu sais, même permettre aussi l'étalement urbain intelligent. Voilà. Que les banlieues soient pas comme juste des places où il y a du monde avec des chars qui n'ont pas le choix de faire 1 heure matin et soir. Que ce soit. J'ai même pas parlé des chars en plus. Oui. Fait que, écoute, là, tu sais, c'est dur de contempler la question du télétravail puis de trouver des mauvais côtés. Le mauvais côté principal, vous pouvez plus, après avoir vu un chiffre de même, vous pouvez pas dire que c'est la productivité, ça rehausse la qualité de vie familiale. Le seul point négatif, c'était que le gestionnaire te voit pas travailler. C'est tout. Puis que tu es obligé de passer plus de temps avec tes enfants. Là, ça peut... mais par contre, ça veut pas dire de ne pas préconiser des contacts humains. C'est le seul danger potentiel, c'est que là, on se fasse des câlins sur Zoom. Là, à un moment donné, c'est tough à faire. Effectivement. Écoute, on va voir comment l'industrie va éponger la chose. Mais ce que j'ai l'impression que ces statistiques prouvent, c'est que l'expérience a été un succès. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Moi, Drados, ça fait 15 ans que je le fais, puis ma santé mentale va très bien. Puis je me considère pas moins propice à avoir des maladies mentales que qui que ce soit. Voilà. Ici, c'est nouveau. Hein, c'est de cette semaine. C'est un soldat canadien
qui a demandé à ses collègues soldats, là, à ses co-mercenaires, je ne sais pas comment appeler ça, là, d'arrêter de distribuer le vaccin, hein, parce que c'est sûr que c'est ça que tu veux faire. Il a été chargé de mutinerie. C'est quand même assez sévère, mais j'avoue que tu es en train de réfuter un ordre. Et je pense que ce militaire-là était aujourd'hui à Québec en train de spinner des boîtes super importantes. Une autre information qui ne viendra pas de Radio X ici, c'est, on apprend ici qu'au Texas, ils ont ouvert les écoles plus rapidement et ça aurait été à la base de milliers de cas de COVID et de centaines de morts au Texas. Donc voilà, il estime qu'il y aurait eu 43 000 personnes qui auraient pogné la COVID et 800 personnes qui seraient mortes au Texas après 2 mois. In Texas, 2 months after school. Ouais, c'est ça. Après 2 mois que les écoles auraient été réouvertes. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, on peut avancer avec ça. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle. Hein. Imaginez si la quarantaine, dans le fond, c'est des extraterrestres qui voulaient juste nous engraisser pour nous manger. Écoute, je fais juste mettre ça. Moi, tu sais à quoi je pense beaucoup depuis quelque temps? Au film Wall-E. Ah ouais, hein? Que tout le monde est gros dans l'espace. Là. Ouais. Je vais juste dire ça, merci. Hein? Et ici, on découvre que Radio-Québec a un groupe privé. Et Alex Castel serait, selon toute vraisemblance, Alexis Cossette-Trudel, qui est de retour sur Facebook. Hein? C'est pas parce que tu te fais bannir que tu ne peux pas revenir. Donc voilà. Moi, j'encourage personne à signaler des affaires que vous n'avez pas vues ou que vous n'avez pas été cliqué, que vous n'avez pas lu. C'est pas ça que je fais. Ce que je fais, c'est que je vous dis que Alexis Cossette-Trudel, selon toute vraisemblance, est de retour sur Facebook après avoir été banni pour avoir spiné trop de bullshit. Puis tout semble indiquer aussi qu'il serait de retour sur Twitter. Oui, je l'ai un petit peu plus loin, celle-là aussi. Stay away, restez loin. Hein, ça a été partagé sur Parler, qui est comme un petit peu la trappe à marde, la trappe à graisse de fin fond de digestion. Là. Restez loin des gens qui sont vaccinés parce qu'ils vont vous infecter et vous allez mourir. Ouais, écoute, Tommy, écoute. Au moins, eux autres, ils n'ont pas peur. C'est vrai, ça. Oui. Parce que c'est un dessin. Oui, ça n'a pas été photoshopé. Ça se photoshop pas un dessin. Les photos, c'est oui. Quoi, ça, c'est un œil de dragon Illuminati en arrière. Ouais, je pense que c'est... ouais. C'est un Teenage Mutant Ninja Turtle qui a tourné. Voilà, avec des pics. Là. Ouais. Quand vous retournez... quand vous contactez quelqu'un avec... en tout cas, voilà. Donc, c'est le mal. On a compris le gist. C'est le mal. Ouais. Des grosses nouvelles aussi cette semaine. Je te laisse l'aller, celle-là. Ah, ben ouais, on a fait un maillet de ça d'ailleurs, ou un post. Un peu bizarre l'histoire. Pas de vaccin contre le VIH après 40 ans de recherche. Pas de vaccin fiable contre la grippe. Pas de traitement contre la maladie d'Alzheimer. Pas de traitement efficace contre le cancer après 100 ans de recherche. Rien. Un virus apparaît mystérieusement. Et en l'espace d'1 an, un vaccin est créé en même temps par 4 compagnies pharmaceutiques différentes et nous devons tous le prendre avec des contraintes et sous peine de représailles. Non merci. Copie école. Non au pass vaccinal. Et avec des dogface. Et oui, ben oui, écoute, tu sais Eric comment il est... Ah, est-ce qu'il y a de l'attitude? L'attitude, Tommy, c'est la vie. Oui, effectivement. Eux autres, ils ont compris ça. Il n'y a pas beaucoup d'affaires vraies dans ce qu'eux autres ils disent là, par contre. C'est beaucoup de l'esprit de bottine. Tu sais d'ailleurs qu'il est sorti une étude cette semaine ou la semaine passée à l'effet qu'ils sont sur la piste de la signature. Oui. T'as vu ça Ça passer? serait peut-être la théorie. Ça a tout été fait où? Montréal. À Montréal. Colin, c'est qu'on connaît ça, les shit, MK Ultra pis tout. Ici, ça démontre, c'est sorti cette semaine, le 25 mai. Dans la presse, hein, il paraîtrait, vous allez être surpris, restez assis. No shit. Une étude réalisée dans 24 pays montre qu'un haut degré de spiritualité, de même qu'un faible niveau de connaissances scientifiques, attention, le gros s'en vient, influence l'opinion des gens à l'égard de la vaccination. Ah ben tabaslash. Je suis tombé en bas de ma chaise. Moi, écoute, j'essayais de calculer depuis combien de temps que je pense ça. Puis je l'ai jamais pensé. C'est ça qui m'aurait... C'est Nicolas Bérubé, t'as fait jaillir sur moi la lumière de la connaissance.
Ça me rappelle un vieux 70%. Bruno nous avait lu une nouvelle, genre en 2008-2009. C'est une affaire, je vais me rappeler toute ma vie. Mais c'est au Japon, il avait fait une étude pour savoir qu'est-ce qui créait des embouteillages. Parce que, tu sais, si tout roule à la même mesure, puis finalement, en faisant tourner des chars autour d'un rond-point, en prenant des calculs, en disant, toi, ralentis un petit peu, ce qui créait des embouteillages, Martin, attention, c'était que le trafic bouge pas à la même vitesse tout le temps, partout, ce qui rajoute des espaces entre les chars. J'ai été wow! Ben là, ça, moi, attends un peu, là, ça me fait mal d'entendre ça. Mon crânien, ça me fait mal à la glande pinéale en esti. Ah oui, ça, hey Tommy, on est rendu décalcifie. C'est parfait. Hey, on est rendu à 3 appels phonés à soir. Bravo tout le monde. Non, je sais pas. Tabarnak, hein? Puis t'es sûr que c'est du monde qui t'appelle, genre quelqu'un live? Je le sais. Ah non, mais peut-être, ben écoute, les odds... C'est juste le mercredi. Là. Ah, j'avoue. Je sais pas, il me fait penser à l'article de tout à l'heure, ta question. Ouais, je comprends. Pourquoi je n'ai pas, moi? Parce que t'as pas mis ton numéro pourquoi de sel. C'est pas moi qui va parler à Jason écoute, non, Tommy. Il faut te montrer courageux. Ouais, ben oui, c'est ça qui arrive. C'est sûr. Et ici, COVID, un nouveau vaccin efficace contre toutes les variantes et d'autres coronavirus. C'est ça qui est le fun avec la technologie ARN messager, c'est qu'on est en train de faire un vaccin qui peut pré-machin, genre, avant, tu avais besoin de virus affaiblis, de la polio pour pouvoir l'injecter à du monde, qui après ça développait des anticorps face à ce virus. C'est ça, exactement. Mais là, t'as plus besoin de ça. C'est vraiment un changement de paradigme. C'est hallucinant ce que la science va nous faire vivre dans les prochaines années. Et notamment, ben voilà, hein, on est en train de trouver quelque chose qui va être efficace contre toutes les variantes et tout le reste. All the way, on va pouvoir juste se piquer, puis après ça avoir le goût du cheeseburger dans la bouche pour tout le temps. Et Dan Key, qui m'avait fait sortir du caca de la bouche ici, qui nous informe, méfiez-vous aussi des maringouins. Plus que tout, c'est comme une vaccination non consentante. Donc voilà, le maringouin démoniaque AstraZeneca, Johnson Johnson, Pfizer et des cimetières en bas. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est arrivé cette semaine. On arrive à la fin du premier bloc de photos. On va avoir des clips, je vous le promets. C'est un dossier quand même assez particulier. Hein? C'est AstraZeneca, que j'ai comme deviné que c'était le vaccin soviétique, j'ai l'impression, finalement. Je sais pas trop, là, mais ils ont demandé ici, ils ont envoyé ça à plusieurs influenceurs, Twitchers, YouTubers, ce genre de patente-là. Et c'est de ne pas utiliser le mot advertising, sponsored vidéo sponsorisée dans votre post. C'est juste de parler que le vaccin Pfizer est pas bon et que le vaccin AstraZeneca est super hip cool. Et ça s'est promené quand même assez rapidement. Hein? D'essayer de passer le message que les morts des gens vaccinés par le Pfizer sont 3 fois plus hautes que les morts de ceux vaccinés par l'AstraZeneca. De dire au mainstream, dire que le mainstream média ignore cette affaire-là. Dans le fond, c'est une campagne de désinformation organisée par ceux qui ont du profit à faire avec AstraZeneca pour transformer le Pfizer en vaccin moins bon. Et ça viendrait effectivement d'une compagnie soviétique. C'est plus soviétique qu'il faut dire russe. Je m'excuse pour les personnes qui auraient pu être offensées. Lénine, là, ça va faire. Exactement. Écoute... on va survivre, Tommy, ça va aller. Et voilà. Et sinon, ben... 70% pour 100%.